parfait! Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jeanne et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un halo braid, une couronne. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de répartir vos cheveux en deux parties distinctes. Donc, la première partie sera vraiment constituée des cheveux du devant. Donc, ça va partir d'une oreille pour aller vers l'autre. Oui, l'arrêt alors. Et les cheveux de l'arrière donc sont constitués du reste des cheveux, quoi. Donc, une fois la répartition faite, il faut alors attacher les cheveux de l'arrière. Donc, on va commencer par peigner les cheveux de l'avant, les faisant aller tous vers le même sens. Et bien sûr, en ajoutant un peu d'huile, qui peut être bien sûr une huile de votre choix. Donc, on va vraiment bien hydrater les cheveux de telle sorte qu'ils puissent briller, parce que c'est vraiment très important dans ce look. Donc, vraiment dans tous les cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Donc, nous allons à présent commencer avec la partie la plus importante de la coiffure, qui est vraiment la tresse. Donc, la tresse qui est dite, bon, dans mon pays, on appelle ça tikori. En anglais, on dit French braid. Donc, c'est vraiment une tresse qui est collée sur le crâne. Donc, en tressant, on ajoute des cheveux de telle sorte que cette tresse-là reste collée justement au niveau du crâne. Donc, vous pouvez voir exactement comment je fais. Je ne peux pas expliquer mieux, mais c'est ainsi, quoi. Donc, on continue, on continue. Donc, une fois qu'on a pratiquement fini de tresser l'avant, maintenant il faut mettre une pince afin que la tresse ne se défasse pas. Et juste le temps qu'on puisse ajouter de l'huile au niveau des cheveux de l'arrière. Il est important justement que cette huile ne soit pas une huile trop grasse afin qu'elle ne fasse pas que les cheveux paraissent trop fins. Donc une fois que c'est fait, on peut donc continuer avec notre tikori. Donc en procédant toujours de la même méthode, en ajoutant des cheveux tout en tressant de manière normale jusqu'à ce que justement on arrive de l'autre côté de la tête. Alors là, c'est là que ça se complique. Donc justement pour moi, tresser l'arrière de la tête, c'est vraiment la partie la plus difficile parce que bon, il faut une bonne coordination au niveau des mains et c'est pas toujours évident. Donc des fois on est obligé de refaire plusieurs fois. Bon, comme vous pourrez le constater, ça sera pas la tresse la plus parfaite. Déjà, je dois vous dire que je suis pas la personne qui tresse le mieux au monde, mais je pense que je me suis débrouillée. À présent, on arrive à la fin de la tresse. Donc, on va finir comme une tresse normale, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un peu mis ça en slow-mo. Donc, vraiment une belle petite tresse. À la fin de laquelle, on ajoutera un petit élastique. J'ai l'impression que j'ai jamais pris autant de temps pour mettre un élastique de ma vie. Alors on se dit c'est la partie la plus simple, mais en fait elle peut s'avérer la partie la plus compliquée. Donc mission accomplie. On va passer à la deuxième étape. Donc c'est vraiment la partie là où on doit, si on veut décoiffer la tresse qu'on avait fait. Donc c'est vraiment afin de donner un peu plus de volume au halo braid, afin que ce soit beaucoup plus joli et puis que ça fasse un peu plus uniforme. Donc il faut vraiment bien défaire un petit peu, enfin je veux dire desserrer un peu partout, même au niveau de la fin de la tresse.
une fois qu'on a fini de bien desserrer toute la tresse, on peut dissimuler l'extrémité de cette dernière au niveau de l'avant à l'aide d'une petite épingle. Donc là maintenant on est à la partie cruciale des edges, là où il faut vraiment les faire se coucher. C'est un message à la nation. Il faut faire vos edges. Moi j'utilise le Ossat, mais il y a d'autres marques. Donc je vais d'abord en appliquer un peu avec mes doigts. Et par la suite, je vais utiliser ma petite brosse consacrée à ça bien sûr. Afin de bien les brosser, afin qu'ils soient bien jolis. Et bien voilà. Tada! Voilà le produit final. Donc j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo, que vous avez appris beaucoup de choses. Vous aurez les informations au niveau de la petite boîte plus bas. Et suivez-moi. À la prochaine.